Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller faire un petit tour du côté de la période de la balance. Vous le savez maintenant, j'aime bien travailler au niveau mensuel en lien avec les signes astrologiques plus que par les mois qui sont à mon sens, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, hein, je n'ai pas du tout de vérité, mais je le ressens plus comme une invention de l'homme, alors que suivre les signes astrologiques correspond plus à quelque chose d'énergétique et quelque chose qui nous dépasse. Voilà, j'étais partie à faire les choix et on en a déjà deux qui sont venus et le troisième qui est ici. Donc, 3 choix pour ce mois-ci. Le choix numéro 1, vous avez la chauve-souris, la carte numéro 59. Le choix numéro 2, c'est la carte 56 avec l'élévation, la pyramide. Et la carte numéro 3, c'est la carte numéro 20, celle qui symbolise la fête. Effectivement, on est bien sur la période à venir, hein, sur la lunaison qui arrive, donc on est bien sur les bonnes énergies. Voilà pour les choix. Si je vais vous rajouter, alors je vous rajoute pour le choix numéro 1, la petite cordelette, la petite ficelle. Le choix numéro 2, je prends juste à côté de moi là, sans voir ce qui se passe, c'est le cœur. Pour le choix numéro 2, le petit fanion cœur. Et pour le choix numéro 3, c'est une petite épingle à nourrice. Je vous montre que c'est une épingle à nourrice. Vous voyez comme ça. J'espère que vous verrez quelque chose. Je suis pas sûre que ce soit très visible. Qui a la forme d'une ampoule. Hop. Probablement que posé ici, vous le verrez mieux. Qui a la forme d'une ampoule. Voilà pour vos 3 choix. J'essaie de remettre un petit peu plus droit. Donc on va aller voir d'un point de vue énergétique ce qui vient à vous pour cette période de la balance. Ce que la balance, le signe de la balance va vous apporter au niveau d'un point de vue énergétique dans votre vie. Que vous dire de plus? Que je suis vraiment ravie de vous retrouver. Merci beaucoup pour votre présence sur la chaîne, pour vos vues, vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Merci de tout cœur. Et puis, bien évidemment, un grand merci aux personnes que j'ai la chance de rencontrer lors des guidances personnalisées. C'est vraiment un grand bonheur. Alors, je dis guidance hein, pour avoir un seul mot, mais n'hésitez pas à me demander parce que je peux vous proposer pas mal de choses différentes. Voilà, en tout cas, c'est vraiment une très grande chance et ce sont toujours de grands moments merveilleux de partage. Donc, merci beaucoup. Et puis, à tout de suite pour votre choix. Le 1, le 2, le 3. Vous pouvez y accéder directement dans la barre de description juste en dessous. Vous cliquez, vous y trouvez mon adresse mail et puis vous trouvez le minutage qui vous amène à votre choix. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, celui donc de cette chauve-souris, qui nous parle d'espoir, j'entends, qui nous parle d'espoir, et qui nous parle d'apaisement pour vous. Oui, ils me font l'analogie avec, là vos guides, hein, ils me font, ce sont vos guides, qui me font l'analogie avec le fait donc là sur cette carte ici de l'oracle G, vous le voyez, on a des arbres qui ont perdu leurs feuilles et nous avons cette chauve-souris ici qui est en train de voler, mais sa période d'hibernation arrive. Et voilà, ils m'ont fait l'analogie avec le fait d'hiberner. Vous allez entrer dans une phase que vous pouvez considérer de ralentissement. Ce qui m'est indiqué ici pour cette période de la balance pour vous, c'est que c'est un ralentissement qui est nécessaire, c'est un ralentissement qui vous permet de modérer les choses, de vivre dans une période plus douce, plus cosy, plus
plus paisible et plus apaisé. Vous entrez dans une phase comme ça. Et on a pour vous, vous voyez, avec cette petite ficelle dans des tons également un petit peu marron et un petit peu naturel. J'ai vraiment cette énergie pour vous que vous suivez l'énergie de la période. Vous voyez, où au moment de la période de la balance, voilà, on entre dans l'automne. Et puis, on arrive dans quelque chose d'un petit peu plus intériorisé, plus dans son intérieur. Et ça fait du bien, quelque part, de se retrouver et de commencer à entrer chez soi. Ouais, j'ai vraiment cette énergie là ici pour vous, hein, sur cette période de la balance, d'intériorité et de paix liée à ça. Si vous avez l'impression que les choses dans l'ensemble vont trop vite dans votre vie, que vous courez après le temps, que vous n'avez pas de temps pour vous, qu'il y a toujours une espèce d'urgence un petit peu, et bien là, cette période-ci, vous allez sentir que les choses ralentissent. Je le sens vraiment comme un bienfait, ou en tout cas, si ça vous agace et vous vous sentez un petit peu frustré, on vous dit bien de le considérer sous cet aspect-là de bienfait, de repos et de ralentissement nécessaire et utile, dont le corps, dont l'organisme a besoin, et dont vous avez besoin vous aussi. Alors, avec l'oracle du chemin de vie, allons voir ce que la période de la Vierge vous a apporté. Alors, qu'est-ce que la période de la Vierge vous a apporté? Vous avez la carte de l'enfermement de la grotte et de la balance. Elle vous a préparé la balance, la justice, le procès. Je crois qu'elle vous a préparé justement à apprécier cette phase de repos qui vient à vous maintenant. C'est la 58 et ici c'est la 59. J'ai vraiment cette sensation-là, que plutôt justement de considérer cette période qui arrive à vous comme un enfermement, et bien de le considérer comme un moment où vous rééquilibrez des forces en vous, vous retrouvez un équilibre en vous. Voilà, le considérer comme une chance que de pouvoir vivre ce moment de... Oui, ce moment de retour en soi, ce moment de retour sur soi, ce moment où aussi on resserre les liens avec ses proches et on arrête de s'éparpiller, ou en tout cas on donne moins peut-être un petit peu à tout vent et à tout va, et on apprécie le fait d'être en soi et d'être auprès de ses proches, auprès des siens. Voilà, la période de la Vierge vous a préparé à ça. Peut-être par un trop-plein d'activités qui fait que là, vous sentez vraiment que vous avez besoin de prendre ce temps pour vous et pour vos proches. Peut-être par un trop-plein d'agacement, voilà, où vous avez rencontré des difficultés dans vos relations qui font que là, la coupe est pleine et vous avez envie et vous ressentez le besoin de vous retrouver plus en vous et chez vous. En tout cas, elle vous a préparé à ça, cette période de la Vierge, à apprécier et à ne pas avoir l'impression que c'est une perte de temps, ce temps de repli sur soi, de retour en soi, mais vraiment le considérer comme une phase où vous allez retrouver un certain équilibre dans votre vie. Vos énergies, ce que vous allez vivre, non, plus exactement ce que vous allez vivre, les événements qui viennent à vous pour cette période de la Balance. Quels sont les événements qui viennent à vous pour cette période de la Balance? Et donc c'est le petit Lenormand qui s'invite.
pour être le messager de vos guides. Qu'allez-vous vivre pendant cette période de la balance? On avait celle-ci, hein. Alors, vous avez, bah oui, troisième carte qui nous dit à peu près la même chose. Vous avez la haute tour, c'est l'isolement, c'est la solitude. Et vous avez l'abondance avec les poissons. Trouvez les événements que vous allez vivre, et ben c'est un vrai ressourcement. Appréciez l'abondance d'être chez vous, d'être seul, d'être en vous, de vous retrouver, de retrouver vos proches. Mais on a peu de personnes qui ont le droit de rentrer dans cette haute tour, hein. On a un travail de reconstruction intérieure, à mon sens, et reconstruction d'un foyer pour vous pendant cette période-ci. C'est votre thématique, c'est ce que j'avais en canalisation là. Et c'est vraiment votre thématique. Et on insiste encore une fois, comme ici, vous avez ces deux cartes-là. Là, ici, on a la même chose. On a bien, là, on vous disait qu'on vous préparait à trouver, à comprendre que c'est un retour de l'équilibre. Et ici, on vous indique que, même quelque part plus que ça, vous allez vraiment vivre en vous comme une période d'abondance bénie. Ce retour à vous, ce retour à votre être. Ce retour à votre être, me dit-on. Alors là, c'est un petit peu... Ça pourrait un petit peu vous désorienter. Dans un premier temps, vous voyez là, les cartes, elles sont tombées un petit peu quand je parlais de retour à votre être. Ça s'est mis un petit peu dans tous les sens. Ça pourrait un petit peu vous désorienter, vous perturber, vous déboussoler un petit peu au départ. Ce retour à votre être et ce retour à quelque part une sorte de qui suis-je, de quoi ai-je vraiment envie, dans quelle direction ai-je envie d'aller aussi, beaucoup de questionnements, mais utiles, hein, utiles, vous en faites quelque chose hein, de ces questionnements utiles. Alors, qu'allez-vous vivre? Alors, on a celle-ci, puis celle-ci et celle-ci là. Okay. Voilà. On va déjà voir où on en est. Alors, oui, il y a une belle découverte de vous-même. J'ai vraiment cette énergie-là hein, autour de vous. Avec la 26 ici, on a vraiment cette énergie-là de... comme si vous ouvriez un nouveau chapitre de votre vie, mais non, c'est dit de façon un petit peu trop classique, ça. J'ai plus la notion de... comme si vous aviez une nouvelle lecture de vous. Oui, c'est plus ce que je ressens. Alors, vous avez donc la lettre qui est venue se placer pour notre nouvelle ligne. Vous avez l'encre, la 35, la 27, la 13 avec l'enfant, beaucoup de piques, beaucoup de piques. La clé ici, la 33, ensuite l'ours, la 15 et la 36 avec la croix. Là, on a une ligne de trèfle pour finir. Beaucoup de piques, beaucoup d'épées, beaucoup de mental, beaucoup de connexion à votre être, hein, vraiment, c'est ce qui vient ici, avec cette lettre ici. J'ai entendu, c'est comme si vous vous écriviez à vous-même, comme si vous vous faisiez une lettre, comme si vous alliez chercher en vous ici, pendant cette période de la balance. Ben oui, la balance, la justice, la balance, c'était sous mon nez, mais je ne le voyais pas. Vous voyez, c'est un petit peu ça, comme si ça vous préparait, cette période de la Vierge, à retrouver de l'équilibre, en vous et à voir de façon assez ample, assez large, ce que vous avez de constant en vous, ce que vous avez de solide, de fort en vous, l'encre qui vient en soubassement de cette haute tour, de cette introspection, de cette rencontre avec votre être, avec qui vous êtes, avec cet enfant qui est là,
qui a grandi, mais qui est toujours présent, ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait vivre, ce qui l'inspire, ce qui l'anime. Ce sont vraiment des questions clés hein, ici que vous allez vous poser et vous allez aller à cette rencontre-là. C'est ce qui a vraiment de magnifique et de superbe pour vous, c'est que vous allez aller à cette rencontre-là et vous allez rencontrer toute l'abondance que cet être en vous, que l'être que vous êtes, revêt et peut incarner, peut faire vivre. Mais tout ça, ça doit, avant d'aboutir à une vie dans le monde, eh bien, ça doit être intégré et être vécu en vous. C'est ce que vous allez vivre pour moi au cours de cette période de la balance. Il y a un très bel équilibre qui revient, une très belle introspection, une très belle reconnexion à ce qui fait votre être et une reconnaissance de tout ce que de toute cette belle personne que vous êtes, de toutes les facettes également que cette belle personne revêt, de tout ce qu'elle a envie de vivre et comment, et on termine avec ça, et comment vous avez envie de le vivre concrètement tout en veillant à maintenir un équilibre. C'est-à-dire que je ne vous sens pas du tout, je vous sens très en introspection, très en reconnaissance et en gratitude aussi pour toute cette abondance que vous avez en vous, cette abondance que vous êtes prêt ou prête à laisser vivre et à laisser s'exprimer. Ensuite, ça viendra à mon sens sur la période du Scorpion, voire du Sagittaire en fin d'année. Mais voilà tout ce que vous avez envie de laisser vivre et s'exprimer dans votre vie. Mais vous n'en voyez pas tout valser. On a bien un équilibre qui est là, qui est présent, une compréhension que les choses peuvent prendre un certain temps avant qu'elles ne se matérialisent concrètement et d'une façon très sécurisée. Vous avez l'ours ici pour terminer. L'ours et la croix. Donc vous avancez vraiment vers ce que vous avez à vivre quelque part avec cette croix, mais vous y avancez de façon très très sécurisée et vous prenez le temps dont vous avez besoin. Et là, on me fait l'analogie avec cette chauve-souris. L'ours est également un animal qui hiberne. Et sur la période de la balance, il va commencer à bien stocker ses réserves pour pouvoir passer son temps d'hibernation exactement comme la chauve-souris. Donc on a bien cette énergie ici pour vous de retour en soi, oui, de cette abondance là, on fait attention à ses réserves, on se trouve un lieu sécure, à mon sens, à l'intérieur de soi, on renoue avec ses richesses de manière à pouvoir ensuite avancer sereinement vers ce que l'on a à vivre. Beaucoup de mise en sécurité et de mise de stratégie quelque part pour pouvoir vivre l'abondance que l'on a à vivre et le chemin que l'on a à vivre, que l'on a envie de vivre aussi. Mais j'ai cette notion quand même que l'on a à vivre. Il y a quelque chose là... Pardon, je vais devoir faire pause. Vous voyez, votre guidance est forte et ma voix s'enrouait. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose là que vous avez à vivre, qui est quelque part plus fort qu'une volonté. On est sur, oui, sur des chemins d'âme ou des missions de vie. Votre défi pour cette période-ci? Non, c'est pas tout à... Ah si, c'était bien celle-ci. J'ai eu un petit doute. L'amour de soi. Votre défi pour cette période-ci, c'est bien effectivement vous dire, vous voyez que vous en valez le coup quelque part, que l'amour que vous vous portez
Oui, non, je vais revenir sur la notion que vous en valez le coup. Vous valez le coup de ce retour à l'intérieur de vous, de cette connexion à l'être que vous êtes, de ce retour à soi. Le défi, c'est vraiment d'aller à votre rencontre, de vous à vous, et d'y découvrir la personne que vous êtes dans toute son entièreté, dans toute sa dimension, dans ses ombres, ses lumières, et d'aimer cette personne-là que vous allez rencontrer, que vous allez trouver, que vous allez retrouver. Et de l'accepter, et ainsi de nouer avec l'amour pour vous, l'amour de soi. Votre défi, c'est vraiment effectivement bien d'aller à cette rencontre-là. Regardez la similitude entre la grotte ici et la grotte, enfin, et les falaises derrière. On a bien ce retour à l'intérieur de soi. Et ici, j'y vois vraiment un... Comment ça s'appelle? La serrure dans laquelle on fait rentrer la clé. Ici. On a refermé. On retourne en soi pour aller se trouver, pour aller se découvrir et pour aller s'aimer. Pour aller à sa propre rencontre. Vos réussites, votre réussite, vos réussites pour cette période de la balance, votre succès. Succès, le mot plus approprié, me disent vos guides. Votre succès pour cette période de la balance. Alors, votre succès. Elle est là. La lune. Vous allez y arriver. La lune avec l'archange Aniel. Donc c'est le tarot des anges, donc n'hésitez pas bien évidemment à solliciter l'archange Aniel. Je vais vous lire. C'est le seul tarot pour lequel j'utilise le petit livret pour vous lire ce que l'on nous dit de l'archange présent. Et l'archange Aniel, on vous indique ici. Alors déjà, juste, d'ordinaire, je ne lis pas la signification, mais ici, je vois, ça a attiré mon œil. Soyez attentifs à vos rêves. Donc, peut-être prendre l'habitude de noter vos rêves. Ça pourrait être, parfois, quand on n'a plus l'habitude de rêver, de se connecter à ses rêves et à son intuition et à son être, on a du mal à connecter à ses rêves. Peut-être prendre l'habitude de noter, d'avoir un petit carnet pour les noter juste au moment de votre réveil. En tout cas, à mon sens, vous allez avoir des communications, des rêves qui vont faire sens. Donc n'hésitez pas à en prendre note. Soyez attentifs et attentives à vos rêves, ils vont pouvoir vous guider au cours de cette période-ci. C'est votre carte de succès. Donc les rêves vont pouvoir vous aider, vous guider. Et par rapport à l'archange Aniel, on vous dit que l'on associe depuis longtemps l'archange Aniel à la pleine lune, à l'intuition et à la clairvoyance. Donc la période de la pleine lune peut être importante aussi pour vous. Là, il y en a une il y a peu. Elle va arriver logiquement plutôt tardivement dans la période de la balance. Ah, ils me disent que toute la période de la balance va vous préparer à la pleine lune. Faites appel à lui, donc à l'archange Aniel, pour vous aider à cultiver, à développer et à faire confiance à vos dons spirituels, de même qu'à votre guidance divine. Votre succès, c'est vraiment un retour à vous, en vous, et une reconnexion à votre intuition. Pour certains ou pour certaines, là, on a clairement des dons spirituels, des dons psychiques, des capacités, oui, plutôt que des... j'ai repris le mot don spirituel, mais oui, je vais plutôt utiliser moi le mot capacité, des capacités psychiques, spirituelles, de
de clairvoyance, de clair ressenti d'une manière générale, de clair quelque chose, qui peuvent vraiment se développer pour vous à cette période-ci. En tout cas, votre succès, c'est que vous allez y arriver et regardez cette similitude entre la lune ici, qui est très droite contre son poteau, et ici, la haute tour. On a bien cette notion ici, la clé qui est verticale également, et la croix également qui a son axe vertical. On a bien cette notion ici d'alignement, corps, cœur, âme. Je demandais si on a, parce que parfois on n'a pas exactement les mêmes mots, mais là si, de cet alignement corps, cœur, âme, pour vous, au cours de cette période de la balance. Un mois très important hein, pour vous, très 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 important pour vous. Et un mois vraiment, parce que pour tout vous dire, j'avais fait une trame pour la guidance, elle est à côté de moi, et je m'en suis détachée. J'ai réaménagé. Donc ça correspond aussi vraiment bien à l'esprit de votre période de la balance. Vous savez, comme on le disait tout à l'heure, où vous découvrez vers où vous voulez aller. Mais le comment, eh bien ça, laissez-vous porter, laissez-vous guider. Vous savez ce que vous voulez faire, comme là, je savais ce que je voulais vous faire, une guidance énergétique sur la période de la balance, sur ce que vous allez vivre, ce que ça va vous apporter. Et ensuite, eh bien, je me suis laissée guider sur le comment la faire. Je me suis détachée de ma trame, je me suis laissée vraiment guider par mon intuition. C'est vraiment l'énergie qu'il y a pour vous pour cette période-ci. On lâche le mental, c'est pour ça qu'on a autant de pics ici. Et on s'ancre vraiment. C'est une de vos cartes centrales ici. On s'ancre à son enfant intérieur, on s'ancre à soi, on s'ancre à l'être que l'on est en son fort intérieur et à la terre mère, avec du trèfle en bas ici, à la terre mère. On se connecte à ses émotions et on se laisse aller. Voilà pour vous, pour votre guidance. Magnifique période de la balance hein, pour vous, vraiment magnifique. N'hésitez pas à me faire retour sur la guidance si elle a résonné, si elle correspond à vos énergies, si elle correspond en cours de mois à ce que vous vivez. Merci en tout cas pour votre présence. Et puis si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à utiliser mon adresse mail qui est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous souhaite une magnifique période de la balance. Je vous fais plein de gros bisous. Puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de la pyramide et de ce cœur ici. Une élévation vers votre cœur, hein? On s'élève vers votre cœur pour vous, pour cette période-ci. Ouais, pour moi, on a on a une avancée concrète dans la matière, une élévation, à mon sens, concrète dans la matière, un succès, une réussite de quelque chose qui vous tient à cœur, de quelque chose qui est, vous savez, à mon sens, de quoi je parle. En tout cas, on a quelque chose qui vous tient à cœur, qui n'est pas forcément que du sentimental. On est sur, ça peut être une évolution positive dans une relation sentimentale ou une jolie rencontre. Mais pour moi, c'est plus large que ça. En tout cas, ce n'est pas uniquement ça. Ça va dépendre des personnes. Mais on a une élévation positive du succès, de la réussite dans quelque chose qui vous tient à cœur, ou pour quelque chose qui vous tient à cœur, que vous portez dans votre cœur, me dit-on. Vous vous donnez les moyens de la réussite.
C'est important pour vous, hein. Ma main chauffe énormément. Ça me brûle, la paume de ma main jusqu'au bout des doigts me brûle. C'est vraiment très très important pour vous, cette réussite-là. Elle a... Oui, il y a quelque chose, il y a une notion de sens profond de votre être, pour votre être. Ça apporte aussi une confiance. Spontanément, j'ai mis mon autre main, ma main droite, au niveau de mon plexus solaire. Ça vient vous conforter, ça vient vous... Ouais, ça vous donne confiance. Ça vous redonne confiance, cette réussite-là. Alors, allons voir ce que la période de la Vierge vous a apporté. Période de la Vierge que nous quittons, que vous a-t-elle apporté? J'entends de la structuration. Elle vous a probablement permis de structurer. Trop de cartes. Permet de structurer cette... de préparer cette réussite. Et oui, vous avez les pénates. Oh, bon, et puis regardez. Vous avez la carte bleue en doux. C'était une période importante, je vais vous la laisser. C'était une période pour vous importante, cette période de la Vierge. Oui, pour vous apporter de la structure, pour vous apporter de... Alors, on n'est pas forcément de la stratégie. Voilà, j'allais dire, on n'est pas forcément que sur de l'introspection, mais en tout cas, on a une jolie stratégie qui s'est mise en place. La Vierge, elle est structurée, enfin, elle mentalise énormément, elle est très ordonnée, très organisée, c'est un petit peu une petite fourmi. Et bien là, on a cette... c'est ce que ça vous a apporté. Vous avez su tirer vraiment bénéfice des énergies de la Vierge pour... structurer les choses, pour vous organiser, pour, même si on est sur du sentimental, hein, faire en sorte que la relation fonctionne, ou pour trouver, ou pour faire une nouvelle rencontre, on regarde ce qui n'avait pas fonctionné, on analyse de manière à donner ses chances à une nouvelle relation. Vous voyez, on peut être vraiment sur tous les domaines de votre vie, donc là vous adaptez. Mais on a une période de la Vierge qui vous a vraiment été propice, extrêmement favorable pour vous organiser, pour planifier, pour structurer, pour ordonner, pour également vous permettre de mettre sur pied un plan d'action qui vous corresponde aussi, qui soit adapté à vous. C'est-à-dire que vous avez pu peut-être demander conseil, vous avez pu regarder ce qui se faisait autour de vous et écouter, apprendre, mais ensuite vous avez adapté à vous, à votre être, à vos particularités, à vos besoins spécifiques, à vos envies spécifiques, à votre contexte particulier, personnel. Vous voyez, on a ce travail-là aussi vraiment d'adapter à qui l'on est et d'adapter précisément à ce qui l'on est et ce que l'on souhaite vivre. Donc ça, c'est pour la base. Alors, attendez. Ça, c'est pour ce que la période de la Vierge vous a apporté. Maintenant, ce que vous allez vivre... Non, on va d'abord commencer, vous, par ce que la période... On va aller peaufiner, approfondir ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la période de la Balance. Qu'est-ce que la période de la Balance... Oups là, mince. J'ai tout bougé, va venir vous apporter. J'ai tapé et ça fait bouger un petit peu. Ce que la période de la Balance va venir vous apporter dans votre vie. Et après, on ira voir concrètement ce que vous allez vivre. Qu'est-ce que la période de la Balance va venir apporter aux personnes qui regardent la guidance? Le 2 d'air, ici.
Et on prend la suite. Le 3 d'air et 10 de terre. Et vous, les dos de jeu sont importants. Vous avez l'empereur en dos. Arcane majeur numéro 4. Alors, je ne vais pas la placer comme ça, plutôt comme ça. Alors, ce que la période de la balance va venir vous apporter, c'est un éclaircissement. Quand je vous disais que on a de la réussite sur quelque chose qui vous tient à cœur, vous allez probablement, en début de période, vous rendre compte de quelque chose qui peut-être est dysfonctionnant, de quelque chose en tout cas que vous n'aviez pas anticipé ou pas voulu anticiper ou pas voulu voir tel que c'était. Probablement que la période de la Vierge vous a permis de commencer de vous préparer à voir, à accepter de voir quelque chose qui, oui, encore une fois, quelque chose que vous avez probablement retardé. Donc peut-être y a-t-il eu la procrastination chez vous par rapport à ce projet-là. Peut-être vous étiez-vous dit que vous n'y arriverez pas, que c'est pas fait pour vous, que sais-je encore, hein, tout ce dont le mental est en capacité de faire ou de nous faire croire, de nous dire pour un petit peu nous freiner. Hein, ce petit juge là, non là c'est pas un juge, là c'est plus, ouais, c'est plus un mental qui vous rabaisse, qui vous empêche de croire en vos potentialités, en votre capacité à faire. Je crois que vous avez été préparé à vous en rendre compte. En début de période de la balance, vous vous en rendez compte. Il y a une difficulté, il y a quelque chose qui n'est probablement pas tout à fait vu dans son entièreté, qu'il est probablement un petit peu compliqué de voir, compliqué d'accepter, compliqué d'eux, ça peut être un peu douloureux également avec le 3 d'air, hein, d'accepter de regarder, mais vous le faites. Vous commencez la période de la balance comme ça, à vous atteler à regarder ce que jusqu'à présent vous n'avez peut-être pas trop voulu aller regarder, aller questionner, aller affronter aussi. Ça peut être intérieur, mais ça peut être extérieur. Tout ça, vous y attelez en début de période. Et on vous dit que vous y attelez avec un grand succès. J'entends pour certains, ça peut durer sur toute la période parce que ça va être un fil que vous allez tirer et qui va vous amener ça va être une petite chaîne, vous voyez. Mais en tout cas, ça dénoue. C'est ce qui fait votre réussite et votre élévation parce que vous allez dénouer tout ça, vous allez déjouer, vous allez comprendre, vous allez nettoyer, analyser, comprendre. Et ce qui est beau, c'est d'un mental qui vous rabaisse, eh bien vous terminez le mois en étant très ancré. Un 10 de terre, c'est une grande joie, c'est c'est du bonheur et c'est du bonheur que l'on partage. C'est du bonheur au quotidien aussi dans les petites choses de la vie et on le partage, on ne le garde pas pour soi. Et vous êtes beaucoup plus stable et beaucoup plus ancré. Là, l'épée qui ici, donc le mental ici qui vous chagrinait, ici c'est on s'appuie dessus. Vous voyez, on a un mental, là l'empereur, il a son épée qui est baissée. Il n'a plus besoin d'être sur ses gardes, il est beaucoup plus en maîtrise qu'en début de mois. On a bien ici cette notion d'élévation et de réussite. On a une belle souveraineté. Et on sait être fantasque quand il faut, on sait être sérieux quand il faut, on sait donner avec le cœur au bon moment, mais on sait aussi garder pour soi quand c'est nécessaire.
En ce sens-là, ça me fait penser à une guidance en lien avec l'automne. Je ne sais pas si c'est le choix que vous aviez fait, mais là, on a des énergies un petit peu qui les rappellent. En tout cas, c'est vraiment très, très beau, très structuré et vous êtes beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine. C'est vraiment ce que la période de la balance vient vous apporter. On a un équilibre et en même temps, on a de la joie d'être dans le partage avec les autres. Et ça vient quelque part aussi vous conforter dans la personne que vous êtes et dans votre sécurité, dans votre stabilité aussi. Le fait de savoir vivre des bons moments de partage avec les autres. Après cette période de la Vierge, plus introspective et constructive. Voilà pour ce que la période de la Balance vous apporte. C'est fort, hein. Et ce qui est joli vraiment, encore une fois, c'est cette notion d'ouverture, de partage. Tout en se sentant très en sécurité chez soi et en soi. Et très stable et très maître de soi. Quand vous avez des petits moments où, lorsque c'est un petit peu compliqué là ici, n'hésitez pas à demander l'appui de l'archange Michel ou Michael pour vous accompagner à trouver cette abondance, à trouver cet équilibre, à trouver cette sérénité, cette organisation, cette structure en vous. Pour vous aider aussi peut-être dans certaines sphères de votre vie à avoir plus d'organisation et de discipline, à tenir une discipline ou une organisation. Alors, quels événements allez-vous vivre? Et là, c'est le tarot Art Nouveau. Quels événements allez-vous vivre au cours de cette période? Vous avez ici, elle s'est mise à la perpendiculaire, le 2 de bâton. Vous allez partir dans une nouvelle aventure et vous avez l'étoile. Bah oui, vous partez dans une nouvelle aventure vers l'étoile, vers votre cœur, vers votre rêve. Vous vous lancez vers la concrétisation d'un rêve. Vous voyez comment ça peut être vécu, comment ça peut se faire concrètement. Avec un 2 de bâton, on n'est pas encore parti très loin sur le chemin, mais on a commencé. Hein, on a différentes options, différentes opportunités. Vous avez un 2 d'air, vous avez un 2 de bâton. Tout à l'heure, le 2 m'a fait penser avec la balance aux deux côtés, deux plateaux de la balance. On a cette énergie ici où on a différentes options et vous choisissez l'option qui correspond à... qui va le plus possible aller faire vivre, donner vie à votre rêve. Et un as de coupe qui correspond bien au cœur ici. Un rêve donc qui vous tient à cœur. Vous mettez vraiment tout en place, quitte à ce qui est ça. Vous êtes prêt à accepter le changement également inhérent à vivre, à la réalisation et à vivre ce rêve. Ce rêve, encore une fois, qui vous tient à cœur, qui vous anime, hein, qui fait déborder votre cœur, hein, que vous êtes prête à aller vivre. Malgré, il peut très bien y avoir des peurs, malgré des doutes, malgré de l'anxiété, vous allez les regarder aussi, vous allez regarder pourquoi il y a ces peurs, ces doutes, voire ces anxiétés, pour que ça vous donne suffisamment de force et de courage pour apporter les modifications dans votre vie, pour accepter les changements que vivre ce rêve-là concrètement dans votre vie apportera au quotidien. D'où cette notion ici que j'avais tout à l'heure, aussi de vous donner le courage d'une certaine discipline, d'aller au bout et de tenir une discipline et une certaine rigueur. Ici, ça correspond vraiment. Parce que ça vous impacte, on a un changement important qui arrive sur ce mois, sur cette période plutôt de la balance. Et au moment des changements importants, de toute façon, ça doit venir dans votre vie. Ça arrive dans votre vie. Vous y tenir et accepter, vous tenir avec une certaine rigueur au changement que ça
ça va apporter vous aide à les vivre le mieux possible. Et vous avez le chariot. Ça va assez vite, hein. De toute façon, on passe d'une énergie un petit peu compliquée, un petit peu difficile, d'inquiétude, de choix que vous faites, d'arbitrage que vous faites, à du succès et à de la réussite, dans la même période. Entre le début et la fin de la période de la balance. Donc forcément, on a des changements importants, le changement important qui arrive rapidement. Le chariot, c'est toujours une énergie rapide. D'où encore ce que je vous disais, là, ce qui me venait avec comme énergie avec cette tour, avec cette maison Dieu, d'accepter tous les changements. Mais pour moi, vous le faites parce que ça se fait assez facilement et assez aisément, parce que encore vous savez que vous voulez vous engager à vivre votre rêve qui vous tient à cœur. C'est vraiment c'est votre lumière au bout du couloir, vous voyez, au bout du tunnel. Et ça vous aide vraiment, encore une fois, à accepter, à aider même, à abonder dans le sens des changements que vous avez à faire dans votre vie. Ça peut être de plein d'ordres différents, ça peut aller jusqu'à des changements en termes d'hygiène de vie, hein. Mais en tout cas, c'est tout de suite payant. C'est tout de suite, pour dire que ce ne sont pas forcément des changements où on fait un grand raz-de-marée dans votre vie, mais ça demande de la rigueur, de la discipline, et c'est tout de suite payant. Ça va vite avec ce chariot ici, ça va très vite. C'est celle-ci ensuite. L'as de bâton, il y a vraiment, 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 et on termine avec un 3 de coupe. Il y a vraiment pour vous, pour cette période-là de la balance, regardez, et vous avez en dos de jeu, je ne l'avais pas vu, c'est en posant, vous avez l'as d'épée. Regardez, sur 4 as, vous en avez 3. Coupe, bâton, puis épée. Il y a vraiment pour vous, pour cette période-ci de la balance, avec cet as d'épée, cet as de bâton ici, tout de suite suivi par un 3 de coupe, une fois que les changements sont apportés, que ça va, donc comme je vous le disais, très 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 vite, dans cette période-ci de la balance, tout de suite, hop, il y a une opportunité, il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. Concrètement, bon, on n'est pas sur un as de denier, c'est le seul qui vous manque. Malgré tout, un as de bâton, on est quand même assez concret. On a tout de suite des petites branches qui poussent, on a tout de suite quelque chose qui se régénère en vous. Le feu de la passion, un feu intérieur, on a une envie nouvelle, on a de la joie, hein, et on a de la réussite derrière avec un 3 de coupe. Là encore, ça vient faire écho avec ce 10 de terre. On a tout de suite, peut-être allez-vous être plus enthousiaste, plus jovial, plus ouvert aux autres, aux propositions, opportunités, aux propositions de sortie également. Et ça va vous faire un bien fou au niveau de vos pensées. Vous terminez le mois avec un esprit avec un esprit régénéré, avec des nouvelles façons de penser, je viens d'entendre de nouveaux modes opératoires, vous voyez, façons de penser, des nouveaux, comme on a au niveau du cerveau, des circuits, vous savez, qui, au niveau des circuits neuronaux, voilà. Et quand, par exemple, on a subi une opération, ou quand on a subi, non, c'est pas l'opération, c'est plutôt quand on a subi un choc, ou on est, par exemple, on ne peut plus marcher. Je suis pas douée du tout dans ça, mais j'avais entendu cette information-là, quand on peut plus marcher ou plus utiliser un membre, ou voilà, on a quelque chose qui ne fonctionne plus au niveau du corps physiquement, eh bien, ça vient ouvrir. Le cerveau est en capacité de créer de nouveaux chemins neuronaux pour pouvoir faire différemment et s'habituer et trouver une autre façon de faire. C'est vraiment l'énergie que j'ai ici. On a, du fait de cette discipline, du fait de cette rigueur, du fait de cet objectif-là de vivre un rêve,
qui tient à cœur concrètement, donc d'avoir accepté de suivre le rythme, de nettoyer, de changer, d'apporter des modifications nécessaires, de voir que ça paye, et bien derrière, vous voyez, on a comme un chemin intellectuel, un chemin neuronal qui va être modifié, qui va être différent. Une façon différente d'aborder votre vie, tout simplement. On a un début et une fin de période de la balance, mais qui sont extrêmement différents. Une magnifique évolution pour vous, hein, tout au long de cette période-ci. Vos réussites, l'oracle des Médéors. J'ai eu une petite hésitation. Mais c'est l'oracle des Médéors qui vient. Alors, vos réussites pour cette période-ci. Bon, on a vu, hein. Besoin d'ancrage. Vous allez, à mon sens, la 5 ici, votre réussite, vous allez sentir que vous êtes beaucoup plus ancré. Eh bien oui, beaucoup moins dans le mental et beaucoup plus ancré. On l'a ici. C'est exactement ça. Beaucoup plus ancré. Ça va vous faire un bien fou. J'ai l'impression pour certains ou certaines, si vous êtes très connecté, très spirituel, vous allez sentir que tout ce que vous avez compilé, appris, découvert au niveau connexion, au niveau spiritualité, qui était assez en haut au niveau de vos énergies, eh bien ça va redescendre à la terre et vous allez en comprendre. Vous allez le vivre et l'expérimenter concrètement là où c'était plus de la connaissance que vous aviez. Vous allez sentir que tout ça fait comme un ruissellement et vient s'ancrer en descendant de votre chakra couronne et vous lie à la terre. Voilà pour vous qui avez fait le choix de cette magnifique pyramide associée à ce cœur, et vous voyez le triangle ici inversé, hein, la pyramide dans un sens et le triangle du fanion dans l'autre sens, et la pointe du cœur qui va dans le même sens. Hein, on a vraiment une énergie qui correspond à celle-ci, à ce dont je vous parlais, je trouve, de connexion à la terre et au ciel. Et vous, vous êtes au milieu et vous faites le lien entre les deux. J'espère que la guidance a résonné. Vous allez passer une magnifique période de la balance. Vraiment, je suis ravie pour vous. Et puis, si ça a fait écho, n'hésitez pas à m'en faire retour. Et en cours de mois également, en fonction de ce que vous vivez, à revenir sur la guidance et puis à faire vos commentaires. Je suis vraiment toujours ravie de vous lire. Donc, merci par avance. Et puis, merci pour vos abonnements, pour vos likes, vos partages et tout et tout. Puis, si vous souhaitez que nous allions approfondir, de façon personnalisée, envoyez-moi un mail sur mon adresse qui est dans la barre de description. À très bientôt. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix de cette carte de la fête, de la célébration. La carte numéro 20 et cette ampoule ici. Peut-être une nouvelle façon de voir les choses, peut-être une libération, je viens d'entendre un dégagement. Alors ça c'est fort, un dégagement pour cette période de la balance. Vous allez sentir que vous récoltez, que vous profitez de tout le travail que vous avez réalisé. Et là, il n'y a que pour vous où je pose mes mains. Jusqu'à présent, j'avais mes bras relevés comme ça. Et là, ça vient se poser. Bon, ça fait tout bouger, mais ça vient se poser. Oui, je sens que pour vous, pour cette période-là de la balance, vous allez sentir que vous avez drôlement bien avancé, que vous pouvez récolter, commencez à profiter. Commencez à profiter, les choses, vous avez plus de visibilité, une vision plus claire sur votre chemin, sur là où vous allez, la direction que votre vie prend.
Euh, et on a une jolie légèreté qui arrive pour vous. Une très jolie légèreté qui vient là pour vous. J'entends aussi que les choses s'assouplissent par de la légèreté qui arrive. J'ai aussi une notion, oui, d'assouplissement. Les choses sont plus fluides, sont plus légères. Vous arrivez probablement aussi à faire avec, à passer sur certaines choses, sur peut-être aviez-vous certains principes et vous apprenez à bon vous dire que c'est pas vraiment là l'essentiel de la vie, mais c'est parce que vous avez vraiment super bien avancé, super bien travaillé, compris beaucoup de choses en lien avec votre incarnation, avec votre mission de vie, avec vos événements de vie. Vous avez fait un magnifique travail et là, au cours de cette période de la balance, ben oui, ça s'équilibre. On a vraiment cette énergie ici, les choses se posent. Vous comprenez et vous profitez. Et vous profitez. Ça y est, vous avez compris même. Et là, vous profitez. Vous intégrez. Vous avez mis en lumière et là, vous faites, oui, à l'image de cette ampoule là, ici, ces idées, hop, c'est bon, ça a été mis en lumière et maintenant, ça s'intègre dans de la joie de vivre, dans de la légèreté. Voilà tout ce que la période de la balance va vous apporter. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, qu'est-ce que la Vierge vous a apporté? L'oracle Almabose, a priori, il y a eu du travail de faire, hein, sur ce que la période de la Vierge vous a apporté. Qu'est-ce que la période de la Vierge a apporté aux personnes qui ont fait ce choix? Alors, vous avez ici la carte de l'inadaptation, la 33, et des affinités, la 42. Eh bien, au cours de la période de la Vierge, à mon avis, vous avez fait du ménage. Vous avez trié, vous avez accepté que y a des personnes avec lesquelles vous êtes bien, il y a des personnes qui vous correspondent, et il y a des personnes avec lesquelles vous aurez beau faire tous les efforts de la Terre, de toute façon, ça ne fonctionne pas. De toute façon, vos énergies sont différentes. De toute façon, vous avez une façon de voir les choses différemment, une façon de considérer la vie, ces épreuves, ces moments de joie. Le sens de l'incarnation, tout simplement, différemment. Donc, vous avez appris au cours de cette période de la Vierge, à mon sens, à accepter que c'est ainsi, qu'il y a des personnes, oui, avec lesquelles, eh bien, il y a une incompatibilité d'humeur, ou il y a une incompatibilité de vision de vie, et vous vous êtes recentré sur les personnes avec lesquelles ça fonctionne, avec lesquelles vous avez la même façon d'appréhender le monde, d'appréhender la vie, d'appréhender le sens de votre incarnation. J'entends pour certains ou certaines, on est sur une guidance collective YouTube, le ménage n'est peut-être pas entièrement fait, mais en tout cas c'est accepté qu'il y a des personnes avec lesquelles vous n'y arriverez de toute façon pas. Donc autant vous tourner vers celles et développer des liens avec celles auprès de personnes qui ont la même vision du monde. Et avec lesquelles vous pouvez construire aussi. J'ai cette énergie ici, ils ont attiré mon attention sur le 42, et vous avez le 20, donc le 2. Les personnes avec lesquelles vous pouvez construire. Des personnes aussi qui ne vont pas profiter de vous. C'est le 42, ça fait 6. Des personnes qui ne vont pas profiter de vous, mais avec qui vous allez être dans un vrai échange et un vrai partage mutuel. Qu'allez-vous vivre comme événement? Qu'allez-vous vivre comme événement?
Et c'est le petit Lenormand qui vient, ou c'est par le petit Lenormand que vos guides souhaitent vous transmettre l'information. Qu'allez-vous vivre comme événement? Déjà, ça commence bien. Au cours de cette période de la balance. Au cours de cette période de la balance, qu'allez-vous vivre comme événement? Là encore, on a le 6 ici. Alors, je la laisse en transition. Vous avez le trèfle. Encore la 2. Et le trèfle, associé au 6 de carreau. Pardon. Et la carte du cercueil ici. C'est bien ça, on a une fin. Alors, au cours de cette période-ci de la balance, vous avez la chance qui est avec vous. La chance qui est vraiment à vos côtés, qui vous accompagne. Vous allez avoir l'impression, vous savez, que tout s'orchestre, que tout s'organise, que tout... il m'envoie l'image d'un... Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais comme une sorte d'énorme cadenas, d'énormes serrures, avec, vous savez, on a des barres dans un sens parallèle et puis des barres dans l'autre sens, et on actionne la clé, et hop, il y a tout qui se met en mouvement en même temps pour que tout se dénoue et qu'on puisse ouvrir cette porte sécurisée. C'est l'image qui m'est envoyée. Donc vous voyez, on a vraiment cette image-là, que au cours de la période de la balance, du mois de la balance, eh bien les choses, au fur et à mesure que vous allez avancer, hop, les tirets, là, les loquets vont se défaire, et vous allez avoir l'impression que la chance ne vous quitte pas, que la chance est vraiment là. C'est un mois, effectivement, avec ce cercueil ici, on a un mois vraiment de rupture. Un mois de changement important, un changement très positif, hein, puisqu'on a ici la notion de la célébration de la fête. Un changement, comme je vous disais, c'est bon, vous avez compris les choses, maintenant vous allez pouvoir vivre de façon beaucoup plus légère, avec beaucoup plus de légèreté. Alors, quoi encore de façon, qu'allez-vous vivre ? Et ben alors là, on enfonce le clou. Hein. Effectivement, on vous dit bien que ce changement-là, vous l'avez demandé, vous le récoltez. C'est un changement, la fausse c'est la moisson. Hein. Vous récoltez le changement dans votre vie, vous vivez le changement que vous avez demandé. C'est un mois de changement important pour vous. J'insiste sur ce mot. Je crois que je vous l'avais dit au début, et là vraiment, il est très très insistant. Oh, oui. Les cartes arrivent à l'endroit à l'envers. La maison ici, vous vous sentez beaucoup plus... Hop, vous avez les nuages ici, ouais. Et on va aller... Et le soleil, ouais, c'est bien ça. Vous vous sentez, donc je vous disais hein, qu'on a la chance de toute façon qui vous accompagne sur toute la période de la balance. Et vous vous sentez... donc, c'est un mois de changement important, des changements que vous avez demandés. Et vous sentez vraiment que ces changements-là, que cette chance, que cette récolte-là que vous vivez au moment de cette période de la balance, ça vous aère, ça vous libère l'esprit, ça vous dégage l'esprit, parce que, encore une fois, vous sentez que vous êtes dans la célébration, dans la réussite. Les difficultés s'estompent, les inquiétudes s'en vont, notamment au niveau de votre... alors, ça peut être votre être, la maison, ça peut être son soi, son être, ça peut être également son foyer. Donc là, vous adaptez, peut-être que les deux sont liés, hein, peut-être aviez-vous des inquiétudes au niveau de votre foyer, ou au niveau donc de vous dans votre foyer, ou de l'évolution de votre foyer. En tout cas, sur cette période-là de la balance, encore une fois, on a la chance qui vous accompagne, vous sentez que les choses évoluent, que les choses se transforment comme vous l'avez demandé, dans le sens où vous l'avez demandé, et on a un magnifique renouveau, une très jolie réussite et un magnifique renouveau qui vient.
Alors, je remets le jeu à l'endroit, ça me perturbe quand j'ai des cartes à l'endroit à l'envers. C'est le groupe numéro 1 où ça a un petit peu... il y a eu un moment, un brassage un petit peu fort. Et donc, ça a mis les cartes sans dessus-dessous. Voilà, donc je les remets toutes dans le même sens puisque ça correspondait à tout à l'heure. De toute façon, dans le petit Lenormand, on lit les cartes à l'endroit. Alors, est-ce qu'on veut nous en dire? Ils me disent que non, en même temps, on a vraiment expliqué ce qui se passait. On a vraiment expliqué ce qui se passait, c'est ce qui fait que, d'accord, qu'ils m'ont autorisé. Bon, on va ici, je vous ajoute... Bon, je vous ajoute ce que vous avez en dos de jeu ici. Je m'arrête à 3 cartes. Votre dos de deck ici, qui est vraiment très, très, très beau. On vous indique ici hein, que vous allez vers... donc, cette réussite ici. Elle est source, donc cette chance qui vous accompagne va être source de bonheur, d'abondance. Et avec ces changements-là, c'est une période clé. Il y aura un avant et un après cette période de la balance. On a une jolie transformation, une jolie libération. On a l'arrivée de la chance, le succès, la joie, le bonheur, l'abondance qui arrive pour vous. On a des énergies... et tout ça, vous l'avez demandé. Hein. L'univers vous répond. Hein. Tout ça, vous l'avez demandé. Que c'est beau, mais que c'est beau, mais que c'est beau. Que c'est beau. Je suis ravie pour vous. Là, j'en suis. Et tout ça vient... Alors là, ils font la résonance avec l'inadaptation, la 33 et la clé ici. Tout ça vient beaucoup de cette acceptation qu'il y a des personnes avec lesquelles ce n'est pas la peine d'insister. Avec lesquels de toute façon, quoi que vous fassiez, et c'est pas grave, c'est pas de leur faute, c'est pas de la vôtre. Il y a juste, de toute façon, ça fonctionne pas. Parce que vous avez des énergies différentes, parce que vous n'avez pas le même chemin de vie, parce que vous n'avez pas les mêmes missions de vie, parce que l'univers en a décidé ainsi. Et ça ne veut pas dire que ce sont des personnes qui sont ci ou ça, elles ont leur chemin à vivre, et vous, vous avez le vôtre. Et c'est tout, c'est comme ça. Et de cette acceptation-là, de vous recentrer sur les personnes qui vibrent comme vous, eh bien, découle toute cette chance et toute cette transformation et toute cette récolte et ce soleil, ce succès, cette réussite, cette abondance, ce bonheur. On entre bien, là ils me disent, on entre bien dans une nouvelle saison qui correspond à une nouvelle étape. Une étape clé. Ils sont gentils de me rajouter les mots comme ça. Je sais pas si pour vous c'est agréable à entendre, mais c'est vrai que j'aime bien dire quand vos guides insistent sur des mots comme ça qu'ils ajoutent. Alors maintenant, vos défis pour cette période-ci. Votre défi, vos défis. Alors attendez que je le prenne dans le bon sens. Alors, défi pour cette période. Acceptez de suivre ce rythme, ce sens-là, parce qu'il y avait cette question de sens des cartes, et là aussi, acceptez, laissez-vous happer, laissez-vous entraîner. Bon, la carte, elle sort ici. Vous avez, c'est ça, c'est vraiment ça, accepter. Vous savez, j'adore ce genre de choses. Quand les cartes viennent confirmer les canalisations, les messages envoyés. Vous avez ici le page de coupe, hein, ici, donc le valet de coupe. Acceptez de suivre ce mouvement-là, de suivre l'élan de votre cœur, de suivre, même si vous ne comprenez pas forcément de prime abord où on veut vous emmener, où tout ça va vous amener, acceptez de suivre tous ces changements. C'est un appel à vivre en harmonie avec votre vibration, vos vibrations de votre cœur. Donc, laissez-vous guider, laissez-vous happer, laissez-vous appeler, laissez-vous vivre cet appel. Donc, acceptez tout ça. Ne vous demandez pas si c'est le bon sens, si c'est le mauvais sens. Allez-y. Allez-y comme ça vous semble naturel d'aller.
c'est ça. C'est l'oracle des météores qui vient pour votre réussite. Succès, réussite pour cette période. Bah vous voyez, c'est tombé. J'ai juste pris le jeu. Et c'est tombé, on a une autre carte qui veut venir. Succès et réussite pour cette période. Vous avez vie antérieure et paix intérieure. Antérieure et intérieure. Avec la 35 ici. Si, c'est comme ça. Ce travail que vous avez réalisé, ces compréhensions que vous avez réalisées, que vous continuez à réaliser, mais avec beaucoup plus de légèreté pendant cette période-ci. Vous prenez si ça résonne, mais pour un certain nombre d'entre vous, ça va venir résoudre, mettre fin, rompre avec quelque chose que vous aviez à vivre dans cette incarnation-ci, lié à une vie précédente, quelque chose qui était à comprendre, à poursuivre et à achever, et à intégrer plus exactement, au cours de cette vie-ci, de cette incarnation-ci. Vous voyez la résonance avec le soleil et le soleil là. Il y a de la... Vous prenez si ça résonne, hein, encore une fois, parce que ce sont des mots, mais j'ai entendu le mot résurrection. Il y a de la résurrection avec ce scarabée. Il y a vraiment de la résurrection pour vous au cours de cette période-ci. Je ne fais pas de référence à la santé, mais je pense très fort à une personne. Si elle regarde cette guidance-ci, je crois que c'est un petit clin d'œil. Donc voilà pour un aspect. Et l'autre aspect, donc celui-là vous prenez s'il résonne, et l'autre aspect de... L'autre succès, l'autre réussite, c'est que vous allez sentir en vous, c'est ce que je vous disais ici, avec ces nuages qui s'éloignent là et le soleil qui vient à la place, vous allez vraiment sentir en vous que les choses s'organisent, que les choses s'harmonisent et vous allez sentir une paix s'installer en vous, une joie de vivre, une légèreté. Vous allez sentir que les choses refleurissent aussi, que le bonheur peut revenir en vous. Et le fait de sentir que vous êtes accompagné, que les choses s'organisent, que les choses s'agencent autour de vous, que vous avez la chance comme ça autour de vous, ça va aussi contribuer à cette paix intérieure, à sentir que c'est bon, votre demande, vos demandes ont été entendues et que là, les choses, que tout s'orchestre pour vous. Mais encore une fois, c'est grâce à vous. Vous récoltez ce mois-ci, cette période, au cours de cette période de la balance. Voilà pour vous, magnifique guidance, hein. C'est super beau, c'est époustouflant. Vraiment magnifique guidance pour vous, pour cette période de la balance. J'espère que la guidance a résonné, qu'elle fait sens. N'hésitez pas au cours de la période également, si vous y pensez, hein, à y revenir et à commenter, à dire où vous en êtes, en quoi elle correspond à ce que vous vivez. Enfin voilà, n'hésitez pas également à vous abonner, bien évidemment. Hein, c'est une grande joie que de vous lire, donc faites-vous plaisir et faites-moi plaisir en même temps. Voilà, je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour. Je vous souhaite une magnifique période de la balance. Et puis si vous souhaitez m'envoyer un mail, me contacter, vous pouvez utiliser l'adresse qui se trouve dans la barre de description, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Magnifique période de la balance à vous, plein de gros bisous et à très bientôt. Ciao.